tu détestes le mot contrôle, tu sais, ce truc qu'on te balance à la figure dès que t'oses poser une question ou vouloir comprendre un peu ce qui se passe dans ton corps ou dans ton énergie. Genre, t'es trop dans le mental, t'as du mal à lâcher prise, ou encore, tu veux tout contrôler, lâche un peu, fais confiance à l'univers. Bon, autant te dire que moi aussi, cette phrase-là, je l'ai entendue un paquet de fois et au bout d'un moment, c'est simple, ça me gave. Bienvenue dans ce podcast vers l'âme du changement, l'espace où nous explorons ensemble les chemins de la transformation, du bien-être, de la guidance. Je suis Laurine, accompagnatrice, magnétiseuse et formatrice. À chaque podcast, je t'invite à un voyage intérieur à la rencontre de ton âme et de tes véritables aspirations. Alors pourquoi ça me gave? C'est pas parce que je refuse mes parts de contrôle ou mes rigidités, non, mais parce que c'est pas fidèle à ma réalité. Moi, quand je pose une question, c'est pas pour diriger ou pour éviter de ressentir. C'est justement pour m'ancrer, pour pouvoir me détendre, pour pouvoir enfin lâcher en sécurité. Et le pire, c'est que plus on me laisse dans le flou, plus on me donne pas de réponse ou des réponses vagues, genre bon bah ça circule, t'inquiète, laisse faire, et bah plus mon cerveau mouline. Pas parce que j'ai un problème avec le lâcher prise, parce que ça je l'ai déjà bien bossé, mais parce que j'ai besoin de repères pour pouvoir me déposer. Et ça, c'est pas forcément du contrôle, c'est une autre forme d'intelligence, on va dire, une autre manière d'aborder les choses, une manière de respecter mon système à moi, qui a besoin de comprendre un minimum avant de s'ouvrir. Mais alors, le contrôle déjà, est-ce que c'est lié au mental, à l'ego, à l'âme, c'est où? Souvent, quand on parle de contrôle, on pense direct au mental. Et c'est vrai, le mental, il aime comprendre, s'organiser, anticiper. Donc oui, le contrôle est souvent une stratégie du mental pour se rassurer. Mais attention, c'est pas forcément mauvais. Le mental, c'est pas l'ennemi. Il a juste besoin d'être à sa place, pas au volant quand c'est pas son rôle. Ensuite, il y a l'ego. Lui, il utilise le contrôle pour protéger l'identité, éviter la vulnérabilité, garder une image cohérente de soi. Donc si tu as vécu des blessures, du rejet, du flou, l'ego va souvent serrer un peu plus fort sur le volant pour garder le cap. Oui, je vais utiliser beaucoup l'image de la voiture. Et l'âme dans tout ça, l'âme elle ne contrôle pas, elle sait, elle ressent, elle se laisse traverser. Mais pour que ton âme puisse vraiment s'exprimer, pour moi, il faut aussi un petit peu que le mental et l'ego soient apaisés. Donc parfois, poser un cadre mental ou un peu de contrôle temporaire, c'est justement ce qui permet à l'âme de prendre sa place ensuite. On parle d'ailleurs souvent du contrôle comme si c'était une mauvaise chose, comme si c'était le mal absolu du chemin spirituel ou énergétique. On l'a à tout va, mais en vrai, le contrôle, c'est pas forcément un problème, c'est une fonction, une stratégie, un réflexe parfois, mais aussi une forme d'intelligence intérieure. Il y a une grosse différence entre deux types de contrôle. Le contrôle réflexe, celui de la survie, du trauma, de la peur de lâcher. Là, on est sur de la rigidité, de l'anticipation, du verrouillage. Ça, oui, c'est un contrôle qui épuise et qui enferme. Et le contrôle conscient, celui qui sert à sécuriser, à poser un cadre, à savoir où on va, ça c'est du contrôle comme de l'ancrage, pas comme une résistance. C'est un peu comme conduire une voiture du coup. Quand tu tiens le volant, t'es pas en train de forcer contre la route, t'es juste là, présent, conscient de la direction, du mouvement et de ton corps. Tu ne lâches pas les mains en mode bon je me fie à l'univers en pleine autoroute. Bah non, t'as le droit de garder les mains sur le volant sans être dans la peur ou l'hyper-contrôle. Juste parce que tu veux pas te prendre un mur, et ça c'est ok. Le vrai problème, c'est pas que tu tiens le volant, c'est si tu t'agrippes tellement fort que tu peux plus tourner. Ou à l'inverse, si tu lâches tout en te disant bon bah le GPS il gère tranquille pour moi. Et là franchement, dans les accompagnements, les soins, les espaces sensibles, c'est pareil. Tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de vouloir comprendre, c'est pas dire que tu veux tout maîtriser, ça veut dire que tu veux te sentir en sécurité pendant le voyage. Alors je veux bien aussi qu'il y a des fois oui, nous, par exemple, en tant que praticien, on n'a pas les réponses parce que la personne doit lâcher prise et elle a compris déjà, mais elle n'arrive pas à lâcher prise. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est quand tu ne sais pas et que tu veux comprendre. Donc, le contrôle sain égale ancrage. En fait, c'est celui qui te permet de te contenir, de garder ton cap, de ne pas te dissoudre dans tes émotions ni dans l'autre. C'est être maître de ta parole et de tes actes sans te trahir, c'est poser un cadre qui sécurise pour toi et pour les autres, c'est prendre du recul sans fuir, c'est t'auto-réguler et pas te brider, et c'est savoir dire stop ou pas maintenant à un trop-plein. En bref, le contrôle sain, c'est une autorité intérieure bienveillante, un genre de grand frère ou de grande sœur intérieure qui te tient la main et te dit c'est ok, je gère en avance. Et il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que comprendre, ça peut être un besoin d'ancrage. Pas un besoin de tout contrôler, pas un besoin de tout diriger, mais un besoin de repères pour se sentir en sécurité.
En fait, quand tu poses une question, quand tu veux savoir si ton mal de je ne sais quoi vient du soin ou d'un autre truc ou de telle problématique, c'est pas parce que tu es dans une posture de contrôle, c'est parce que ton système cherche du sens. Et quand il a ce sens, il peut s'ouvrir et se déposer, se détendre. Et c'est là qu'on confond souvent ce que certains appellent trop de mental. C'est parfois juste une demande légitime de structure. Ce qu'on appelle contrôle, c'est parfois juste une tentative de se rassurer. Et ça, c'est pas du tout un blocage, c'est même une force, une ressource, un truc précieux chez toi. Parce que tant que tu n'as pas ces repères, ce cadre, cette info, ton système, il reste en vigilance. Et plus tu seras dans le flou, plus le contrôle automatique se met en marche. Donc au lieu de te dire, faut que je lâche le mental, dis-toi, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir lâcher. Et ça change tout. Tu reprends le pouvoir sur ton rythme, sur tes besoins, sur ton ancrage. Tu n'es pas en train de freiner le processus, tu es en train de préparer le terrain pour qu'il soit plus stable. C'est comme poser une tente. Tu mets des piquets d'abord, t'assures les fondations, et ensuite tu peux dormir dedans tranquille. Pour toi, c'est pareil. Ton besoin de comprendre, c'est les piquets. Ton système, il dit pas je veux tout contrôler, il dit donne-moi juste un peu de cadre et après je peux y aller à fond. Et en fait, souvent, ce qu'on appelle contrôle dans ce contexte-là, c'est souvent de la conscientisation. Et c'est pas du tout la même énergie. Quand tu veux comprendre d'où vient un mal, un blocage, une douleur, t'es pas en train de tout maîtriser pour tout diriger. T'es en train de chercher le sens pour pouvoir te déposer, pour pouvoir relâcher, pour que ton système arrête d'être en alerte. Et dans le processus de guérison, la compréhension est souvent une clé d'apaisement, pas une résistance. Prenons un exemple simple. Tu te tords la cheville. Tu sais pas pourquoi tu as mal, tu sais même pas si c'est musculaire, osseux ou nerveux, tu fais quoi? Tu vas chercher à comprendre ce qui se passe pour pouvoir adapter ta réponse. Parce que tant que tu ne sais pas, tu n'oses pas bouger, tu es en tension, tu compenses, tu stresses. Avec l'émotionnel ou l'énergétique, c'est la même chose. Tu cherches à comprendre pour pouvoir lâcher, pas pour tout contrôler. Et cette étape, elle est précieuse, elle fait partie du chemin, elle évite les rechutes. Elle t'aide à poser des mots, à faire du tri, à remettre de la cohérence là où il y avait juste du chaos. Donc non, c'est vouloir comprendre, c'est pas un bug de contrôle, c'est un acte de respect envers toi-même. Et tu sais quoi, parfois, c'est même ça qui guérit, parce que le moment où tu comprends enfin que tu étais en train de vivre ça, le corps, il peut enfin respirer. Souvent d'ailleurs, une fois que moi j'ai compris une alerte de mon corps, je le remercie pour cette alerte et cette information. Et quand tu remercies ton corps après avoir compris, t'es pas dans une volonté de tout gérer à la force du mental, t'es dans une écoute profonde, dans un dialogue avec toi-même. Tu dis à ton corps, merci pour le message, j'ai compris, tu peux arrêter de crier. Et c'est même grâce à cette phrase de compréhension que la guérison peut se faire, parce que tant que le message n'a pas été entendu, le corps continue de taper à la porte. Et c'est ça en fait, les mots sont des mots. Et vouloir les entendre, c'est pas du contrôle, c'est de la conscience, du respect de ton intégrité. C'est une posture de responsabilité douce. Tu ne subis pas, tu écoutes, tu traduis, tu accueilles. Et en fait, il y a des grandes étapes dans la guérison, profonde et durable évidemment. Déjà, la première chose, c'est la prise de conscience. Quelque chose ne va pas et ce n'est pas juste comme ça. En fait, le corps parle, douleur, mal-être, fatigue. L'émotionnel va déborder, le mental y tourne en boucle et c'est le moment où on arrête de fuir et qu'on accepte de regarder en face. Ensuite, il y a l'étape de l'acceptation où on dit bon oui c'est là et oui ça me concerne. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'écoute et la compréhension de qu'est-ce que ça veut me dire, pourquoi c'est si, pourquoi maintenant. Ensuite, il y a l'expression et la libération. Donc, je me donne la permission de sentir, de dire, de pleurer, de crier, de lâcher. Ensuite, il y a la réintégration où on se dit je comprends d'où je viens et je choisis autre chose. Donc, on a une nouvelle façon de penser, d'agir et de se positionner. On change de regard sur l'autre. Ensuite, il y a l'ancrage. En gros, je stabilise ce nouveau moi dans mon quotidien. On met des changements concrets, on pose des actes alignés. Et sans cet ancrage, on peut rechuter d'ailleurs. Et il y a une dernière étape qui est l'autonomie. C'est je me connais mieux, je sais m'écouter, me respecter, me réaligner. J'ai plus besoin d'un sauveur, je deviens acteur de ma guérison. Et voilà. Ces étapes, elles ne sont pas toujours linéaires, évidemment. Parfois, on revient à la case écoute, parfois, on stagne à l'acceptation. Et c'est ok. Le but, c'est d'avancer avec conscience, patience, et pas de cocher une to-do list, comme je dis. Mais alors, il y a quand même ce contrôle qui est toxique, cette protection rigide. C'est celui qui part de la peur. Peur de l'inconnu, peur de perdre le lien, de souffrir, de ne pas être aimé. Et il peut ressembler à tout anticiper, tout prévoir, tout gérer, même ce qui n'est pas de notre ressort. Empêcher les émotions de sortir, donc du refoulement. Chercher à tout comprendre, mais dans une spirale mentale qui t'éloigne de ton ressenti. Mettre la pression aux autres ou à toi pour ne rien laisser au hasard. Ne jamais te sentir en sécurité sans contrôle externe. Et là, dans ce cas de figure-là, on est plus dans une tentative de se protéger d'un danger perçu, souvent inconscient, que de naviguer la vie en conscience.
Le contrôle qui vient de la peur, c'est plus un besoin d'ancrage, c'est dans un réflexe de survie. Ce moment où ton corps, ton mental, tout ton système est en mode alerte rouge. Et là, le contrôle, il devient une armure, pas un outil, mais une défense. Ce type de contrôle, c'est celui qui naît de la peur. Peur de perdre quelque chose, peur de ressentir quelque chose de trop fort, peur de lâcher un terrain qu'on connaît même s'il est douloureux. Et là, tu sens que tu n'es plus dans un cadre rassurant. Tu te retrouves dans une sorte d'hyper-vigilance. Tu scannes tout, tu anticipes tout, tu gères chaque détail parce que ton système est persuadé que si tu relâches une seconde, tout va partir en vrille. Tu ressens plus vraiment. Tu contrôles même tes émotions, tu t'interdis de lâcher, même quand ton corps écrit que t'en peux plus. Et petit à petit, ça devient une prison intérieure. Tu ne fais plus les choses par choix, tu les fais par peur. Tu ne maîtrises plus, tu verrouilles tout. C'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de protection. Mais c'est important de pouvoir en prendre conscience pour pas rester enfermé dedans. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas toi qui utilises le contrôle, c'est le contrôle qui t'utilise d'une certaine façon. Le problème en soi, c'est pas le contrôle, c'est ce qu'on en fait. Tu vois, on a tendance à diaboliser beaucoup ce mot, le contrôle. Mais moi, ça me fait criser quand je l'entends à tout va. Mais en soi, le contrôle, c'est neutre, c'est un outil. Ce qui fait la différence, c'est l'intention derrière. Chercher à comprendre, c'est pas vouloir tout maîtriser, poser des questions, c'est pas avoir la peur de lâcher. C'est juste essayer de faire du sens, de sécuriser, de se repérer. Et ça, c'est pas un défaut, c'est un besoin. Le vrai souci, il vient quand on reste dans le flou, sans cadre, sans info. Parce que plus que tu es dans l'incertitude, plus ton système a besoin de reprendre la main. Et comment il fait? Il contrôle. Et ça, c'est pas une défaillance, c'est une réponse intelligente à une absence de repère. Mais quand on te balance, t'es trop dans le mental ou t'es dans le contrôle, alors que t'essaies juste de comprendre ce qui se passe autour de toi pour pouvoir t'ouvrir, en fait, on se trompe de lecture. Et toi, tu te retrouves toujours à douter de ton fonctionnement, alors que tu es juste en train d'essayer de t'aider à ressentir la sécurité. Alors non, le contrôle n'est pas le problème c'est de vouloir t'en débarrasser à tout prix, plutôt que de juste l'écouter et de voir qu'il essaie de te protéger chez toi. Parce qu'il y a une énorme différence entre je contrôle tout parce que j'ai peur et je cherche à comprendre pour pouvoir me poser. Mais alors, pourquoi ça continue à nous blesser quand on t'accuse de contrôle? Tu connais cette sensation, ce petit pincement là quand on te dit tu veux tout contrôler, tu mentalises trop, t'as du mal à lâcher. Et là, ça te pique. Pas parce que t'es vexé, mais parce que tu te sens mal interprété. On t'envoie une image qui ne te ressemble pas. On résume ta manière d'être à un travers, à un défaut, alors qu'en fait, c'est juste ta manière de fonctionner. Tu t'es déjà senti coupable peut-être d'être trop dans l'analyse, de poser trop de questions, de vouloir comprendre avant de lâcher, comme si t'étais trop cérébral pour le monde spirituel, pas assez dans l'abandon, pas assez dans le ressent et tais-toi. Mais en vrai, ce besoin de comprendre, c'est pas un frein là-dedans. C'est ta boussole intérieure, celle qui te permet à toi d'aller en profondeur. Toi, tu as besoin de sentir que ça a du sens pour pouvoir t'ouvrir. Tu as besoin de savoir un minimum où tu mets les pieds pour pouvoir y aller vraiment. Et quand on vient coller une étiquette de contrôle là-dessus, c'est comme si on invalidait complètement ta façon de fonctionner. Comme si ce qui te rassure, ce qui te soutient était un vrai problème. Alors oui, ça blesse parce que ça touche à quelque chose de fondamental, le droit d'être qui tu es, sans être à ramener à une case. Le plus douloureux, c'est quand tu as déjà fait la paix avec ton mental, que tu as appris à écouter ce qu'il te dit au lieu de le fuir et qu'on vient te dire que tu es encore dans le contrôle. Alors que non, tu as juste besoin de te respecter, de t'écouter, d'agir en conscience. Et ça, c'est pas du contrôle, c'est de la clarté, de la sécurité intérieure. Alors non, le vrai travail, c'est pas de tout lâcher n'importe comment, comme si tu étais censé sauter dans le vide, les yeux fermés à chaque fois qu'on te dit faut lâcher prise. Le vrai travail, c'est de comprendre ce dont tu as besoin pour pouvoir lâcher en sécurité. C'est de repérer les endroits où tu as besoin d'infos, de cadres, d'un minimum de structure pour que ton système puisse dire ok, là je peux me détendre. Alors évidemment, je remets un petit truc dessus, c'est qu'il y a bien une différence entre le contrôle réflexe et le contrôle conscient, le contrôle sain et le contrôle qui est plutôt négatif. Donc il y a le contrôle de la guérison qui permet de conscientiser, c'est important, mais de rester en boucle sur une idée, c'est pas le but. Vraiment, tu sais quoi, si le mental t'aide à poser ses repères, alors c'est pas un ennemi, c'est un allié. C'est celui qui te montre ce qui a besoin d'être clarifié, ce qui manque pour que tu puisses t'abandonner pleinement. Ce qui t'empêche de te laisser aller, c'est pas ton cerveau, c'est le flou, l'incohérence et l'absence de repères. Donc non, t'as pas besoin de moins contrôler, t'as besoin de mieux comprendre, de te sentir en sécurité dans ton propre système. Et si ça passe par le mental, c'est ok. Ce qui compte, c'est pas de t'en débarrasser, c'est d'en faire un outil au service de ta liberté, pas d'une prison. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu n'en auras plus besoin et tu n'auras plus besoin de comprendre. Mais là, réhabilite le contrôle, réconcilie-toi avec lui, parce que parfois, garder un minimum les mains sur le volant, c'est justement ce qui te permet de profiter du voyage.
Moi, je pars du principe qu'on a tous des énergies en nous qui sont toutes différentes, des fonctionnements différents, et parfois, certaines personnes ont besoin de ça pendant un certain moment. Donc, sois OK avec ça. T'as pas à rentrer dans une case. Si ton ancrage passe par la compréhension et la conscientisation, alors respecte ça. Le reste, tu l'ajusteras à ton rythme, quand ça sera le bon moment. Le contrôle, c'est pas forcément le vilain petit canard toxique. Parfois, c'est juste une manière à nous de prendre les rênes, de se sentir un peu solide quand ça tangue dans la vie. C'est souvent un besoin de comprendre ce qui se passe en nous, de conscientiser ce que le corps nous dit pour avancer avec plus de clarté. Donc, si tu sens ce besoin de décoder ton trauma, ta blessure, d'écouter ce que ton corps crie au murmure pour enfin t'ancrer et reprendre les commandes, tu peux venir me voir. On va travailler ensemble pour que ce contrôle devienne allié conscient et pas une cage. En gros, le contrôle, oui, mais le bon, celui qui nourrit et qui fait avancer, pas celui qui écrase. Voilà, c'est ce que moi je propose et je te propose de conscientiser ce que le corps t'invite à comprendre. C'est ma spécialité d'aller chercher le pourquoi ton corps crie émotionnellement ou physiquement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. J'espère que ce moment t'a parlé, bousculé ou tout simplement permis de te recentrer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un petit mot ou un avis. Ça aide le podcast à toucher d'autres âmes en chemin. Et si tu veux aller plus loin, me poser des questions ou rejoindre mes accompagnements où je t'aide à aller à la source de tes blocages et à libérer ce qui te freine, tu trouveras tous les liens dans la description. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi et continue d'écouter ce que ton âme a à te dire.